va évoquer, on va vous remettre les choses à l'endroit. On va vous replonger dans le bain de toute cette actualité sportive autour de nos éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, eh bien, on va évoquer celui qui va manquer aux éléphants pour le match de demain face au Mozambique. Vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien compris, il s'agit d'Eric Bailly. Encore, oui, pour les éléphants, on va en parler et justement, ça nous amène à notre question LGT de la soirée. Eric Bailly va-t-il manquer à la défense des éléphants? Eh bien, n'hésitez pas, exprimez-vous sur la page Facebook de la 3. Alors, pour qu'on comprenne bien, c'est pour un cumul de 2 cartons jaunes qu'Eric Bailly ne jouera pas contre le Mozambique demain. La Côte d'Ivoire va faire sans l'un de ses cadres en défense. C'est quand même un détail important quand même dans l'issue de ce match, non? Oui, oui. Et puis en plus, il s'appelle Eric. Les Eric sont des battants. Donc, un Eric qui manque à la sélection, il a forcément une absence remarquable. Donc, on espère qu'ils vont bien se débrouiller. C'est qui est sûr. Mais Erico, on est ensemble, hein, bro. On est D'accord. J'ai dit quoi? Vous avez parlé pour vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est mon mot. Oui. Hein, Eric? Oui. Voilà. Et puis, il est dangereux. C'est un défenseur. Ben voilà. Il a Manchester quand même. Ben voilà. Ah, ben voilà. Donc, s'il manque, c'est qu'il va manquer bien. Emso. Moi, je pense qu'il ne faut pas se décourager parce que Eric Bailly n'est pas là. Il ne faut pas savoir jouer sur le moral. Ils ne vont pas se concentrer. Ils vont jouer à fond. Ce que nous on cherche là, c'est la victoire. Vraiment. Ouais. Absolument. Ouais, Yves-Maurice. Oui, c'est vrai qu'Eric Bailly, quand même, c'est un patron de notre défense. Mais c'est vrai qu'il va manquer un tout petit peu quand même aux éléphants. Non, il va manquer. C'est vrai qu'il va manquer un tout petit peu à notre défense parce qu'il apporte de la sérénité, de l'assurance. Mais il faut rappeler qu'au premier match, Eric Bailly n'était pas là, face au Mozambique. On avait dans l'axe central, on avait Odilon Kosonou et puis on avait Sinali Diomandé. On n'a certes pas gagné, mais on n'a pas aussi perdu, on n'a même pas aussi encaissé de but. Ça veut dire que ceux qui sont là pourront peut-être assurer la relève, surtout suppléer Eric Bailly lors de ce match face au Mozambique demain. Eric Bailly, c'est un défenseur très aguerri, c'est un défenseur de classe mondiale, c'est un joueur de grand talent. Il a prouvé à maintes reprises, que ce soit avec la sélection ou avec l'équipe de Manchester United et dans les autres clubs où il est passé. Ne pas l'avoir pour un match aussi important, c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile, un peu compliqué, mais il y a des joueurs sur le banc capables de le remplacer et de pouvoir faire le taf à son absence. Et on espère que c'est ce à quoi on va assister demain face au Mozambique. D'accord. Alors, pour ce match contre le Mozambique, un autre défenseur s'exprime. Il s'agit du capitaine Serge Aurier. C'est les 2 matchs, tout simplement. C'est 2 matchs difficiles. Le premier, déjà, il ne faut pas se tromper d'objectif. Je pense que le plus important, ce serait déjà de gagner ce match-là. Et après, on pensera au Cameroun. On a 2 matchs, on sait que c'est 2 matchs importants. Mais voilà, il faut rester focus sur l'objectif et c'est le Mozambique. Donc on va essayer de préparer tranquillement. Puis voilà, on espère une victoire à la fin. Alors, il dit qu'il y a le Cameroun, mais le match contre le Mozambique reste déterminant. À votre avis, ce sera le plus difficile des deux ou pas? Bien sûr. Le Mozambique. Oui, je l'ai déjà dit ici, ça sera le plus difficile. On sait que le Cameroun, tout comme la Côte d'Ivoire, les deux sont en train de se battre pour cette place qualificative pour le 2e tour. Pourtant, le Mozambique n'a plus rien à gagner, n'a plus rien à perdre. Donc, c'est une équipe qui va jouer relax et souvent, c'est le danger au football. Quand vous êtes en face d'une équipe qui n'a plus rien à gagner ni à perdre, elle joue relax et surtout, elle joue décontractée. Et ça peut être très, très dangereux. C'est une équipe qui peut aller facilement comme cela, en procédant par de petites passes, vous mettre un but et puis derrière, on ferme la boutique. Donc, il faut faire très, très attention dans ce match face au Mozambique parce que déjà, les premiers résultats qui sont tombés en ce qui concerne ces éliminatoires, l'avant-dernière journée, il y a le Burkina qui a été tenu en échec par le Niger. Et c'est le Niger même qui a ouvert le score. Et là, ça complique encore les affaires du Burkina qui doit affronter pour son dernier match l'équipe de l'Algérie à domicile. Et surtout à 2 points de l'Algérie. Ça devient mission, mais super compliqué pour cette équipe du Burkina. Il va falloir faire très attention au Mozambique parce qu'en cas de bon résultat, on le souhaite, et un mauvais résultat du Cameroun, déjà on serait qualifié. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est donc déjà, il faut se concentrer sur ce match face au Mozambique parce qu'avant de jouer cette finale face au Cameroun, il y a la demi-finale et il faut se qualifier lors de la demi-finale. C'est ce que je voulais rajouter. Il est prêt.
Donc, il a dit, c'est ce que je Il a voulais dire. dit- On gagnait il y a le pas de match. souci. On gagne le match contre le Mozambique. Pour moi, c'est le plus dur. Et Ouais. déjà, ça nous rassure cette place qualificative, quoi. Ouais. Après, le Cameroun, on sait jouer le Cameroun. Il y a toujours de la peur, mais bon, on se connaît. Voilà. Bon, le match contre le Mozambique, pour moi, c'est le plus dur. Exactement. Message de Lassina Kumbana Ouattara. Bonsoir la grande team. C'est à travers des prières pour que la Côte d'Ivoire se qualifie pour les barrages du mondial. Cependant, il faut le dire honnêtement, hein, que lorsque Eric Bailly n'est pas là, on sent un manque de sérénité, de concentration et d'assurance. Même si Eric Bailly présente souvent des failles, il est important de noter que sa présence joue un grand rôle au sein de notre équipe. Bon, alors pour info, Serge Aurier a été désigné meilleur latéral droit de football ivoirien de 1940 à ce jour par Foot d'Or. Selon Claude Franck About, promoteur de Foot d'Or, l'initiative vise à célébrer les meilleurs joueurs de football en Côte d'Ivoire. Ce prix s'appuie sur des critères objectifs et rigoureux, à savoir la carrière à l'international, les trophées tant individuels que collectifs en club et en équipe nationale. Réaction? Bon. C'est ça. Vous avez latéral droit de Côte d'Ivoire depuis le temps. De 1940, depuis 1940. Je sais que c'est tous les 1940, temps. c'est un peu de tous les temps. Parce qu'avant 40, là. C'est le gars d'Aqua Kwame qui est là. Hein. C'était d'accord, ça. Ouais, réaction? Il y a Aka Kwame aussi qui est là. Hein. Ouais. Aka Kwame, il a fait mal. Il a remporté la première Coupe d'Afrique. Voilà, mais bon, c'est les choix, hein, c'est les choix. Et quand je dis ça, j'aurais son nom est devenu Trésor. Ouais. C'est la vie est comme ça. Ben Souvent, voilà. quand ton nom devient Trésor, on oublie. On a mis son nom même dans le morceau. Serge Aurier, voilà, son nom est devenu Trésor. Donc, ça va avec. Ça va avec, absolument. Alors, pour revenir à Eric Bailly, hein, ce n'est pas la première fois qu'il manque à l'appel. Cela dit, comment est-ce que vous avez jugé la gestion de ses précédentes absences? Alors, il n'a véritablement pas eu de grandes difficultés hein, lorsqu'il était absent. Déjà, il a évoqué le match face au Malawi où les deux jeunes, hein, Kosonou, Non, c'était face au Mozambique. face au Mozambique Après, plutôt, Kosonou et Sinali ont occupé cette charnière centrale des éléphants et ils se sont bien débrouillés pour permettre à la Côte d'Ivoire de prendre le point du nul parce que c'était difficile ce match, d'abord sur une pelouse impraticable du côté du Mozambique, même si on a aussi ici. Mais la Côte d'Ivoire s'est bien débrouillée, surtout avec ces deux. Et on rappelle que même face au Cameroun, il y a eu Willy Boli qui est sorti. Et dans une défense à 3, quand il est sorti, il y a eu l'entrée de Sinali Diomandé et on n'a pas constaté de faille au sein de la défense des éléphants. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des complémentarités qui se sont créées au sein de notre défense qui va nous permettre forcément de pallier une absence, que ce soit de Bailly ou même de Boli. Derrière, ça peut gérer. Alors, c'est vrai qu'il lui a été souvent reproché un manque de concentration hein, lors des matchs des éléphants. Vous partagez cet avis ou pas, Eric? Ouais, ça arrive hein, de perdre la concentration, mais ça reste quand même un pilier de la sélection. Et puis, il faut dire aussi que de l'autre côté, il fut un moment où il ne jouait pas. Donc, ça peut-être joué aussi. Vous savez, tout est dans la tête aussi. Ouais. Mais après, on retient que Eric Bailly, c'est, comme je le disais, un cadre de la sélection. Alors, message de Ngoran Yao Stéphane qui dit bonsoir la grande team. Bailly ne manquera pas à notre défense car il n'est pas à 100%. Ouais, ça va pas vous faire plaisir. Hein. Car il n'est pas à 100% et d'ailleurs, ce défenseur ne rassure pas du tout. Je préfère Boli et Kosonou dans l'axe. Il y a encore plus de sérénité. Sinon, Bailly se voit en Ramos. Pourtant, il est loin de ce grand défenseur. Bon, c'est la vie. C'est Hein. son avis. Alors, justement, Sinali Diomandé, Odilo Kosonou ou Emmanuel Agbadou pour le remplacer aux côtés de Willy Boli qui devrait débuter demain. Vous voyez qui, vous? Kosonou. Kosonou pour vous? Ouais. Clemso? Sinali. Ouais. Et vous? Bon, ça va dépendre du système que l'entraîneur va mettre en place. Parce que depuis ces derniers matchs, il a tendance à changer. Soit on joue en 4 défenseurs, soit on joue en 3 défenseurs. Voilà, Si c'est en 3 défenseurs, ça sera Boli, Sinali et Kosonou. Si c'est dans une défense à 4, la charnière centrale, les deux de l'axe, ça sera Boli et Kosonou. Boli et voilà. Kosonou, Donc Kosonou. voilà, il n'y a plus de complémentarité entre Boli et Kosonou. Les deux ont joué à plusieurs reprises ensemble. Donc Voilà, je pense que ça peut
Mais si c'est une défense à 3, on aura Sinali qui va les accompagner dans cette défense à 3. D'accord. Message de Stanislas Romuald Dia, pas vraiment. Donc, est-ce qu'il va manquer à la défense des éléphants? Non, pas vraiment. Il faut donner la chance aux autres défenseurs de montrer leurs capacités. Comme le sélectionneur l'a si bien dit, on a besoin de chiens. Et je pense que tous ceux qui sont venus ont la rage de la victoire. Donc, je suis confiant, même si Bailly ne joue pas ce match. Les patrons, alors on le sait, hein, bon, Eric Bailly passe quand même un début de saison assez difficile du côté de Manchester United. Vous lui auriez conseillé de partir en janvier ou pas? Partir de Manchester? Ouais. Non. Pourquoi? Mais parce qu'il apprend. On voit que c'est toujours. complètement, enfin, c'est un petit peu difficile avec le coach, Ole Gunnar Solskjaer. Oui, mais beaucoup de joueurs ont vécu ce genre de situation et après ont sorti la tête de l'eau. Je vais dire, on l'a mis avant ce dernier match où il commet l'erreur. C'est bien évidemment une erreur qui est humaine. Mais le match d'avant, je crois... Face à la Sonata, voilà, en Champions League. il fait un grand match. Il fait le plus bon match même parmi tous les joueurs. Donc, ça arrive. Je pense qu'il a un moral très fort. C'est un guerrier. Être défenseur même, c'est un guerrier dans son comportement, on le voit. Donc, je ne peux pas lui dire de partir. Avec l'arrivée de Cristiano et autres, ça tire l'équipe vers l'avant. Il a encore du chemin. C'est un grand club. Voilà, donc qu'il se donne encore du temps. Et puis, bon, voilà, on verra après. D'accord. Bon, mais voilà. Donc l'information, hein, c'est que Eric Bailly ne jouera pas ce match contre le Mozambique. Ben, on espère vraiment que ça va aller. En tout cas, on est de tout cœur, comme d'habitude, avec nos éléphants. Oui, ça ira. On est très, très confiants. On est très objectifs. Messi, même qui est arrivé à Paris, là, c'est chaud. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup.